Ce jeune garçon, si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, il serait déjà mort à l'heure actuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que les miracles existent toujours. Il a eu un terrible accident qu'il a presque vu mourir. Et selon sa mère, le garçon a survécu à l'impossible. Les amis, allons à la rencontre de notre petit frère Cédric. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Comment appelle-t-on l'animal sur la photo? A. Un requin. B. Un dauphin. N'oubliez pas de mettre vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Laissez également un like sur la vidéo, vous plaît, sans oublier de vous abonner sur James 2.0. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais nous regardons souvent si longtemps la porte fermée qu'on ne voit même pas celle qui est ouverte pour nous. Comme vous le savez, la solitude existe parfois dans la vie de chacun d'entre nous. Et pendant ces moments de solitude, nous avons l'impression que tout ce qui nous entoure s'effondre et nous ne pouvons malheureusement rien faire. C'était un très beau mardi soir. Je venais du marché et j'ai trouvé les enfants en train de préparer de la bouillie. Quand je suis allé au magasin pour chercher du pain, un de ses frères a effrayé Cédric et toute la casserole pleine de bouillie chaude s'est versée sur lui et son corps a été brûlé dans la mesure où personne ne croyait qu'il allait survivre à ça et revenir à la normale. Ça l'a brûlé complètement et quand il est revenu à la normale, tout le monde était choqué. Tout le monde sait que mon fils a survécu à l'impossible. J'ai eu cette mauvaise nouvelle pendant que j'étais au magasin. Un autre enfant est venu me voir en courant pour me dire ce qui s'était passé. À mon retour, j'étais choqué et terrifié par ce à quoi mon garçon ressemblait. Tout son corps était plein de blessures. Il y a une mère voisine qui est venue avant moi et lui a versé de l'eau froide puis a appliqué de l'huile sur son corps. Je n'avais qu'une chose en tête, le mettre sur mon dos et me précipiter à l'hôpital. Mais son sang coulait de partout et une partie de sa peau tombait. Arrivé à l'hôpital, il s'était évanoui et les médecins ne croyaient pas que c'était de la bouillie chaude qui a pu provoquer un accident aussi terrible. Il ne bougeait même pas. Quand ils lui ont injecté des calmants, il ne ressentait même pas quelque chose. Pour moi, à ce moment-là, je pensais qu'il était sorti de ce monde. Au bout d'un moment, il a vomi et les médecins m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Nous avons été transférés dans un autre hôpital plus tard dans la nuit. Dans la matinée, les médecins ont fait de leur mieux pour lui sauver la vie. Mais il ne faisait toujours pas de mouvement. Ils lui ont donné de l'oxygène puis ont appliqué des bandes sur tout son corps. Malgré ça, l'état de mon garçon n'a fait qu'empirer que le lendemain, ils m'ont fait signer des papiers pour accepter son opération. Il a passé presque toute la journée dans la salle d'opération. En le voyant, il n'était toujours pas réveillé. Je l'ai touché, mais il n'a pas pu se réveiller. Alors le docteur est venu et l'a pincé une fois et il s'est enfin réveillé. Sa mère dit que dans ces moments aussi difficiles, elle avait besoin d'un soutien financier énorme. Elle a essayé de payer avec le peu qu'elle avait et a fini par vendre tout ce qu'elle possédait. Ce qui l'a plongée dans tellement de dettes qu'elle n'a pas pu payer jusqu'à ce jour. À l'époque, il fallait beaucoup d'argent pour payer son traitement et ses médicaments. Et ce faisant, il devait toujours avoir des bandes qui couvraient presque tout son corps. Les médecins, après avoir réalisé que je manquais d'argent à l'époque, m'ont aidé et l'enfant avait des repas et des fruits gratuits. J'ai passé 3 mois à l'hôpital, mais parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'ai pas pu payer. Maintenant, tous ceux qui m'ont donné de l'argent me demandent de payer leurs dettes et je deviens presque folle parce que je n'ai pas de quoi les payer. Je n'ai aucune opportunité d'emploi. Certains de mes autres enfants ne vont pas non plus à l'école en raison du manque de frais de scolarité. Ils sont si nombreux, ils doivent tous aller à l'école pour avoir un avenir meilleur. Et il n'y a aucun moyen que je puisse travailler. La plupart du temps, je souffre d'asthme, ce qui me donne quelques difficultés respiratoires. Donc, faire ces petits boulots ne serait pas une bonne idée. Je finirais par mourir. Mon corps est si faible et je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. J'ai donné naissance à mes 5 enfants par césarienne. Je ne suis vraiment pas forte physiquement.
J'ai essayé de faire n'importe quoi, mais ça ne marche pas. C'est très difficile pour moi d'avoir les moyens de faire vivre cette famille. Cette femme dit que son fils Cédric n'a pas complètement récupéré et il a besoin d'autres médicaments. Mais le problème ici, c'est qu'elle doit beaucoup d'argent à l'hôpital, donc ils ne peuvent plus l'aider à part si elle paye d'abord ses dettes précédentes. Je les appellerai si j'obtenais cet argent, puis je l'enverrai sur leur compte, ensuite je reporterai le rendez-vous parce que j'ai raté celui que nous avions eu la dernière fois. Ils m'ont dit qu'ils allaient le surveiller et voir comment son état évolue, ensuite voir comment ils pourront encore aider. Cédric est toujours en train de se gratter le dos et depuis l'accident, il ne dort pas. Ses cicatrices lui font tellement mal et ça ne lui permet pas de se reposer. Tout ce qu'il fait, c'est de me demander de l'aider à gratter les cicatrices. J'ai tellement peur que si les médecins ne le suivent pas de près, cela pourrait entraîner quelque chose d'étrange comme un cancer. Cette femme dit qu'avant l'accident, la vie était normale. Bien sûr, ils n'avaient pas beaucoup, mais ils vivaient bien avec le peu qu'ils avaient. Elle ajoute qu'après ce terrible accident, ils ont donné tout ce qu'ils avaient et ont dépensé pour Cédric, mais ce n'était pas assez pour lui sauver la vie. Elle demande à chacun d'entre vous qui l'a regardé sur vos écrans de l'aider à payer les factures médicales de son fils. Elle insiste également sur le fait que si on lui donne plus d'argent, elle pourra au moins payer les frais de scolarité des autres enfants. J'aimerais avoir de bons samaritains pour payer ma dette en premier. Cela me hante chaque fois. C'est la raison pour laquelle mon garçon n'est pas retourné à l'hôpital. J'ai besoin de plaidoyer pour que Cédric obtienne un traitement, ce qui l'empêchera d'avoir d'autres maladies qui pourraient résulter de ces cicatrices. Je dois également survivre et travailler pour mes autres enfants, mais ça semble impossible en raison de mon état de santé. Mais s'il y a du capital, je peux gérer une petite entreprise et faire vivre ma famille. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le requin. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.